Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans le sud-ouest des Vosges, à la frontière avec la Haute-Marne, découvrir un village situé dans le canton de Lamarche. C'est à Blévincourt que nous posons nos caméras cette semaine pour rencontrer la famille Martin qui produit yaourt et fromage de brebis. En fin d'émission, c'est d'abord de son camion, son food truck plus précisément, que Nina Courtois nous accueillera. Elle a lancé Truc de Fou il y a plus de 2 ans maintenant. Et pour débuter, nous sommes avec vous, Régine Cubaud, vous êtes maire de la commune. Alors maire depuis 2020, c'est votre premier mandat. Tout d'abord, comment vous décririez le village de Blévincourt? On dit Blé, hein. Blévincourt, c'est un village assez paisible, tranquille, où il fait bon vivre. Proximité Proximité de l'autoroute, qui peut être bien pour aller sur Nancy, 70 km d'Épinal, même distance à peu près pour aller à Dijon ou à Chaumont. Voilà. Plutôt bien situé. 3 heures de Paris. C'est pas mal. Pourquoi avoir voulu occuper ce poste de maire? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bonne volonté, hein. C'est souvent comme ça dans les petites communes, il n'y a pas vraiment de gens qui sont partants pour remplir cette fonction. C'est un peu compliqué d'être maire dans une petite commune. Donc, il fallait quelqu'un pour y aller. Il fallait quelqu'un, voilà. Pas de regret tout de même aujourd'hui? Non, pas du tout. On entend justement, vous dites qu'il n'y avait pas de candidat, on entend que le rôle de maire est de plus en plus difficile. C'est plus le même qu'il y a 30 ou 40 ans. On parle de plus de travail, d'un travail différent, d'incivilité. Comment vous le percevez? Il y a un gros travail administratif qui n'existait pas avant, hein. C'est vrai que l'administratif prend énormément de temps. Donc on n'a pas non plus le personnel administratif pour répondre, hein, toujours. Donc le maire doit faire une grosse partie administrative, hein, c'est vrai. Et puis un petit peu d'incivilité à gérer, mais au quotidien, c'est pas ça le plus dramatique, c'est plus l'administratif qui est pénible. Oui. L'administratif qui est pénible. Est-ce qu'on arrive à se faire entendre en tant que petite commune, alors un peu moins de 100 habitants maintenant, est-ce qu'on arrive à se faire entendre au niveau supérieur dans les communautés de communes, Oui, on peut quand même, oui. Si vous participez aux réunions de communautés de communes, il n'y a pas de souci, oui. Oui. C'est important d'être présent. Je suis à la commission des finances à la communauté de communes, oui, il n'y a pas de souci. C'est important aussi d'être présent. Présent, voilà, mais voilà, effectivement, c'est chronophage quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, ça va chez vous à Blévincourt? Ici, oui, ça va. C'est une commune où tout va bien. Oui, on n'a pas de problème, vraiment de gros problèmes financiers, on n'a pas de problème. On va parler des projets. Alors, il y en a un qui est déjà en cours au niveau du reboisement de la forêt, donc une part importante, hein, d'ailleurs dans le budget de la commune. Oui. On a donc investi 70 000 € pour reboiser toute une parcelle. Et on a été aidé à hauteur de 33 000 €. Au niveau de la forêt, on a un autre projet aussi qui est en cours dans le cadre de Natura 2000, c'est de mettre 4 hectares de forêt donc dans le cadre de Natura 2000 qu'on ne va plus exploiter pendant 30 ans pour la biodiversité, etc. Donc voilà, c'est ça. Après, on a d'autres projets. Effectivement, cette année, on a fait un projet pour remplacer tous les luminaires au niveau de la commune par des LED. On a un projet aussi, on voudrait bien faire une réserve incendie, parce qu'on n'a pas beaucoup de débit dans nos bornes incendie, donc on veut faire une réserve incendie. Voilà. L'électrification va se faire cette année. Pour la réserve incendie, ça sera certainement l'année prochaine. Il faut étaler les... Voilà, pour avoir à chaque année un peu de subvention. Un peu de subvention, bien évidemment. Et puis l'éclairage, c'est peut-être aussi par rapport à l'énergie. Tout à fait, oui. Pour faire des économies d'énergie, on a quand même des néons à l'heure actuelle qui ont plus de 40 ans, donc il faut vraiment les changer, oui. Eh bien écoutez, bon courage pour tout ça. Merci beaucoup Régine pour votre accueil à Blévincourt. Nous partons à la rencontre de Valentine justement sur son exploitation agricole. Associés depuis 2022, Valentine et Léopold de Martin élèvent un troupeau de brebis allaitantes et un troupeau de laitières. Avec le lait, ils produisent fromage et yaourt, le tout en bio. Léopold, merci de nous accueillir. Nous sommes dans la bergerie. Alors l'exploitation agricole existe depuis 1989. Votre sœur Valentine a rejoint votre papa en 2018 et vous êtes arrivé en 2022, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai rejoint l'exploitation début 2022 lorsque mon père a pris sa retraite. Et je suis maintenant associé avec Valentine. Et c'était pour vous un chemin tout tracé, j'ai envie de dire, parce qu'on voit que c'est une histoire de famille finalement. Oui, alors non, ce n'était pas un chemin tout tracé puisque j'ai tout d'abord fait des études de biologie. J'ai ensuite travaillé dans cette branche pendant quelques années. Et puis j'ai toujours été proche de l'agriculture quand même. Et j'ai décidé un beau jour de m'installer avec ma sœur.
Et puis c'est un choix que je ne regrette pas puisque ça me plaît vraiment. Alors on parle souvent des troupeaux de vaches, des troupeaux de chèvres, les troupeaux de brebis un peu moins. Comment sont arrivées les brebis? Ça se fait naturellement? Comment ça s'est fait? C'est historique, c'est notre papa qui a créé l'exploitation à partir de pas grand chose. Et donc c'était au début le choix de facilité d'avoir quelques moutons et puis de grossir. C'est vrai que moi et Valentine on est tombés dedans tout petit. Voilà, c'est... Donc finalement, vous avez continué. Enfin, c'était naturel de continuer avec les brebis. Hein. Oui. Donc quelle race, quelle spécificité ici? Alors nous sur l'exploitation, on a deux troupeaux différents. Donc un troupeau de brebis allaitantes de race Texel. Donc on en a à peu près 200. Et en parallèle, on a un troupeau laitier. Donc de 120 brebis laitières qui se composent majoritairement de brebis lacones et de brebis manec tête rousse, donc une race beaucoup plus rustique qui nous vient des Pyrénées. La lacone, elle apporte une bonne production laitière, mais ici dans l'Est, avec des hivers assez rigoureux, elle ne se plaît pas trop, surtout en extérieur. Donc on a décidé de croiser à la lacone la manec tête rousse, donc cette race des Pyrénées qui est beaucoup plus rustique. Et donc on a un croisement entre ces deux races qui est vraiment adapté et qui produit du lait. D'accord. Et donc pour la traite, vous êtes en monotraite, expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire qu'on va traire les brebis une seule fois par jour. Donc on va séparer les agneaux des brebis le soir. Ensuite, pendant la nuit, les brebis donc, qui sont à l'herbe, elles vont faire du lait. Le matin, on va traire ces brebis et une fois que la traite est terminée, on va relâcher au pré brebis et agneaux. C'est un choix que vous avez fait pour une meilleure production, une meilleure qualité de lait ou... Alors, le fait d'être en monotraite, ça va amputer quelque peu la quantité de lait qu'on va produire, mais ça permet premièrement de ne pas sevrer les agneaux, ce qui est un avantage pour notre système, puisqu'on va bien les valoriser en vente directe. Et ça nous permet également de libérer un petit peu de temps l'après-midi, parce que l'après-midi, on est beaucoup occupé avec les livraisons des produits, etc. Et donc, vous êtes en agriculture biologique. En 2005, la passation en bio. Aujourd'hui, pour vous, c'est... Faire l'inverse n'aurait pas été possible. Enfin, le bio, c'était une... Ouais, oui, c'est sûr que donc, le passage en bio a été fait, pas dans les premières heures du bio, mais quand même de façon assez précoce. Et c'est vrai que pour nous, le bio, c'est une évidence déjà au niveau de la qualité des produits, également au niveau du bien-être animal. Et puis surtout, je dirais que c'est l'aspect le plus important au niveau de la protection de l'environnement. Parce que voilà, c'est notre outil de travail et puis le préserver, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on fait encore autant attention au bio? Alors, il y a eu en effet au début, 2005, dans les premières années, le bio était vraiment, on voyait qu'il y avait une ascension. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le constat que vous faites quand, je sais pas, vous rencontrez peut-être des personnes? Est-ce que le bio est aussi important encore? Alors, le bio, je dirais qu'il est important parce qu'on a quand même un cahier des charges qui est assez rigoureux. Malheureusement, aujourd'hui, le bio n'est peut-être pas assez valorisé. La nouvelle PAC qui vient d'arriver ne favorise pas assez le bio. Et puis au niveau de la vente des produits, nous les agneaux qu'on vend, ils sont vendus le même prix que les agneaux conventionnels, alors qu'on a énormément de contraintes. Voilà. Et justement en parlant de produits, donc, on parle surtout de fromage, de yaourt, c'est ça? Tout est transformé ici? Oui, donc c'est ça. Donc on produit une centaine de litres de lait par jour qui est intégralement transformé sur l'exploitation. Donc notre gamme de produits, elle n'est pas très large. Il y a des yaourts aromatisés, yaourt nature, il y a des fromages frais et des fromages un peu plus secs et des tomes. Que vous vendez où? Quels sont les canaux de vente aujourd'hui? Alors les principaux canaux de vente sont les magasins de producteurs, on travaille avec des AMAP et on travaille également avec un drive fermier qui s'appelle cagette.net. Il y a de quoi faire alors. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Léopold pour votre accueil ici à la bergerie. Nous poursuivons notre découverte du village, nous allons à la rencontre de Nina Courtois. Truc de fou, c'est le nom de son camion. Nina s'est lancée il y a bientôt 2 ans dans l'aventure du food truck et propose une cuisine saine, réalisée à partir de produits frais, bio ou en agriculture raisonnée. Nina, merci de nous accueillir. Nous sommes devant le truc de fou, devant le food truck. Comment elle a démarré cette aventure? J'avais envie de me mettre à mon compte, et puis j'adorais cuisiner, enfin, voilà, c'est mon métier. Et je voulais me mettre à mon compte et je me suis dit le food truck c'est une bonne idée pour démarrer déjà. Et puis faire aussi du traiteur en plus. Donc ça me faisait tout ce qu'il fallait. C'est ça, c'était le bon compromis en tout cas qui vous convenait à vous. On a souvent l'habitude de voir des petits camions. Là, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Est-ce que c'était voulu le choix du camion? Est-ce que c'est un peu le hasard? Oui, non, c'était voulu. On voulait vraiment un grand camion parce que on voulait faire tout ce qui était imaginable à faire dans le camion. Parce que si on fait que du burger, il n'y a que certains matériels qui peuvent rentrer dans un petit camion. Là, on a vraiment pu mettre tout ce qu'il fallait. Alors, on parle souvent des camions à pizza, des camions burger, bien évidemment, des camions de glace. Là, on est sur un autre concept. Vous associez le circuit court, les produits frais. Oui. C'était voulu, ça aussi, j'imagine, se démarquer quelque part. Oui, c'était voulu. Puis c'était absolument mes valeurs de cuisiner. Parce que déjà, dans la vie, je prends beaucoup de bio. Donc, je ne me voyais pas cuisiner sans mettre du bio, des produits frais et locaux. Vous approvisionnez où? Dans les petits producteurs du secteur. Donc, il y en a à Vrécourt, j'en ai il y a Lunéville.
Outremécourt, sur Blevincourt même, Justement, Valentine, chez voilà. Valentine et Léopold. Justement. Et du coup, après, ça va jusque Relange, voilà. Il y a même jusque Beignécourt pour la farine. Donc, on essaye de faire marcher. L'idée, c'est de faire marcher un petit peu tout le monde, mais ça, voilà. dans le secteur. D'accord. Alors, vous êtes basé donc ici à Blevincourt. Oui. Et vous parcourez donc villes et villages aux alentours. Oui. Comment ça s'est fait le choix des villes, des villages où vous êtes présente? On avait déjà vu des food trucks dans certains villages, donc on s'est dit pourquoi pas essayer dans ces villes-là. Et puis c'est des villes qui sont soit assez importantes, ou sinon on a essayé dans un village à côté qui marche très bien pour le coup, parce que les gens n'ont pas forcément ces choses-là dans leur village, donc on a voulu essayer, ça a marché, donc on est resté. Chaque jour une ville? Comment oui, ça c'est fonctionne? ça. Donc on est le lundi à Vittel, on fait le mercredi à Bugnéville, le jeudi à Châtenois et le vendredi à Vrécourt. Et ça change jamais, c'est toutes les semaines pareil. Comme ça, personne s'y perd. Voilà, c'est ça. Alors, quels sont les produits qu'on trouve principalement ici dans votre food truck? Qu'est-ce que vous nous proposez? On fait beaucoup du burger, ça, parce que les gens, ils aiment beaucoup. Après, on change toutes les semaines, donc on change le burger toutes les semaines. On fait des salades pour l'été et des soupes pour l'hiver. Et on a un troisième plat qui change tout le temps. Ça peut être un sandwich, un plat traditionnel type lasagne, des choses comme ça. Et on a 3 desserts qui changent tout le temps également. L'idée, c'est vraiment de convenir finalement à un petit peu toutes les clientèles différentes. Oui, parce que tout le monde n'aime pas le burger et il y en a qui aiment presque le burger. Donc on essaye de faire un peu toutes choses. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir? Est-ce qu'on est plutôt sur des jeunes, des personnes âgées? C'est un petit peu de tout, on va dire. C'est, je dirais, la moyenne d'âge 25-45. Mais on a quand même des personnes de 80 ans qui viennent aussi. Il y en a qui viennent toutes les semaines d'ailleurs. Et qui prennent du burger aussi. Ouais. Ah, c'est leur petit moment dans la semaine. C'est ça. Et ils prennent quand même du burger. Donc, c'est quand même bien. Et donc tout est fait par vos soins, tout est fait maison. C'est ça. Donc une préparation, j'imagine que c'est une organisation millimétrée oui, chaque jour. Comment ça se passe? Chaque jour, selon ce que j'ai à faire, je m'organise. Par exemple, les pains, c'est ce qu'il faut commencer en premier le matin parce qu'on n'a pas le choix, il faut que la pâte lève, qu'elle repose, etc. Et après, on fait en suivant. Et... Oui, parce que même le pain, du coup, est fait maison, par les frites, enfin voilà. On est sur du 100% fait maison, d'accord. Fait. Et à côté de ce côté particulier food truck, il y a le côté plus traiteur, plus professionnel. C'est ça. Et comment ça se passe? C'était une activité que dès le départ, vous pensiez développer? Oui, dès le départ, on s'est dit on fera du traiteur. Donc on a déjà commencé presque dès le début. Donc on faisait beaucoup d'apéritifs dînatoires au début. Et les gens ont commencé à nous demander des plats. On fait beaucoup de desserts aussi, notamment les number cakes, très demandés. Number cake, letter cake. Et voilà, même avec le food truck, on vient en traiteur faire un menu traiteur. Les gens aiment bien parce qu'il y a une cuisine mobile en fait, qui peut aller n'importe où dans leur jardin, donc ça leur plaît beaucoup. Objectif, donc pérenniser l'activité, j'imagine. Oui. Développer des nouvelles villes, pas forcément parce que vous ne pouvez pas par rapport au planning, j'imagine. Mais on ne sait pas encore, on a quand même réfléchi sur certaines choses. On nous a déjà demandé aussi pour venir dans des campings, des choses comme ça, donc on y réfléchit quand même. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, les week-ends, on est pris d'assaut entre le traiteur, les événements, donc on a un peu du mal à faire d'autres villes pour l'instant. C'est que ça marche. C'est tant mieux, oui. Et donc ici à Blevincourt, les projets, donc bientôt un magasin, un point de vente. C'est ça, oui. Donc on est en train de faire une cuisine déjà pour développer un peu plus le traiteur. Et après, on fera une partie magasin, donc pour accueillir les gens, pour venir chercher leur traiteur ou même prendre des plats à emporter, des choses comme ça. Eh bien, écoutez, on suivra vos aventures. Alors merci beaucoup Nina pour votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. J'essaie de m'entraîner, j'arrive pas. Salut toi. Ouh là là. Ouh là là. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.